Et tout d'abord, je tiens à vous préciser que tous les joueurs que vous allez recevoir sont fictifs et uniques, avec une note pouvant aller de 41 à 99 de note de général, jusqu'à 8 évolutions maximum par joueur, ce qui est quand même pas mal, hein. Vous pouvez vraiment tomber sur des belles pépites. Et pour bien débuter, comme dans tous les jeux, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller faire le tuto. Vous allez débloquer des packs en plus de ça. Il y a 39 exercices à faire, ça va vous apprendre vraiment les bases. Et c'est assez facile, hein, ça prend une petite heure. Et si vraiment vous galérez sur une étape, n'hésitez pas à me poser des questions par commentaire. Je pourrais même vous faire une vidéo si besoin. Pensez aussi à télécharger l'application mobile qui est vraiment ultra fluide, hein, en plus. Et puis chaque jour, vous avez un pack quotidien à récupérer. Donc pensez-y, hein, c'est quand même utile en début de jeu. Même si c'est des petites cartes noires, vous pouvez les échanger là-dedans et recycler, ainsi de suite, pour avoir d'autres packs. Ce que je peux vous conseiller également, c'est de faire attention pour ne pas perdre vos joueurs justement dans le recyclage. C'est de les mettre soit en favori comme ça, en cliquant dessus, ajouter en favori, ou alors vous faites une équipe secondaire, comme ça au moins vous risquez pas de les perdre, ils vont pas se mettre dedans automatiquement. Et je vais vous mettre quelques documents là pour apprendre à lire les stats. Donc je vous laisse faire pause ou prendre des screens de la vidéo. Mais il y a pas mal de stats où c'est important de connaître par cœur un peu ce que c'est. Que veut dire QI défensif, QI offensif, etc. Quels sont les effets, par exemple, je sais pas, dribble en pleine vitesse. Est-ce que les contres défensifs, c'est intéressant? Voilà. Je vous laisse ça, vous pouvez regarder tout en détail, ça peut vous servir. Ensuite, pour les évolutions, faut savoir beaucoup de choses. Donc, vous pouvez les améliorer soit directement dans la gestion d'équipe, soit en venant ici. Il faut savoir beaucoup de choses. C'est que pour évoluer un joueur, il faut augmenter sa barre d'XP déjà. Lorsque vous avez gagné de l'XP, c'est pour tous les joueurs, hein. C'est pas juste un joueur qui va gagner de l'XP en jouant avec, c'est vraiment tous les joueurs du club, même les joueurs qui sont vraiment dans votre réserve. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Et ensuite, pour l'évoluer, vous pouvez voir aussi la fourchette de combien à combien il peut évoluer. Par exemple, si je vais, admettons, sur un joueur de mon équipe, on va regarder mon attaquant, bah, la fourchette, elle est de 78 à 88 de notes de potentiel. Et là, vous voyez, je suis à 444 785 sur 500 000 pour faire la première évolution. Donc c'est intéressant, hein. Vous pouvez vraiment avoir des pépites grâce à ça. C'est vraiment le fun du jeu. Il faut également savoir que c'est payant quand même de faire une évolution. C'est environ, je sais plus, la première évolution, elle doit être à moins de 200 crédits, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Et plus ça augmente, plus c'est quand même assez cher. En tout cas, chaque joueur que vous le paquez entre 16 et 21 ans. Donc ça va. Vous avez le temps de jouer avec parce que je vais vous expliquer par la suite que les joueurs partent à la retraite entre 34 et 40 ans. Donc c'est quand même aussi une chose à savoir. Quand vous lancez un match, il y a un compteur qui se lance de 168 heures et à la fin, ben, tous les joueurs qui dépassent ce compteur, eh ben, ils prennent un an. En tout cas, no stress, hein. Si vous jouez pas, ils vont pas vieillir. Ça, c'est quand même une bonne chose à savoir. En tout cas, quand ils partent à la retraite, vous pourrez plus les utiliser, sauf certainement dans quelques modes, ou alors en faire une légende. Et pareil, pour en faire une légende, il faudra certainement débourser quelques monnaies, mais je sais pas exactement encore les prix. Du coup, ça, c'est mon équipe du début, hein, des premiers packs que j'ai ouverts, hein. J'ai pas eu grand-chose, mais bon, j'ai quand même eu deux joueurs bleus, hein, ce qui je pense est assez rare. Bon, si on voit là mon AM, qui est d'ailleurs pas au bon poste, il a déjà 33 ans, donc pas forcément intéressant d'avoir ce joueur-là dans mon équipe, surtout s'il prend sa retraite, admettons, au bout de 168 heures. Mais au moins, ça me permettra quand même de bien débuter avec une carte bleue. En tout cas, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est les postes. Vous voyez, il peut jouer milieu gauche, milieu droit, et il a aussi d'autres postes en blanc. Et les postes en blanc, s'il joue dans ces postes-là, il va prendre -2 de malus dans les stats. Et s'il joue dans des postes grisés, il va prendre -5 dans les stats. Ce qui est quand même pas mal d'enlever. Et un autre truc à savoir,
c'est qu'il n'y a pas besoin de lien entre les joueurs. Il n'y a pas de collectif à avoir. Et une petite dernière info aussi que je peux vous rajouter, c'est que ne soyez pas surpris si vous faites courser par une zone en plein match qui avance. C'est normal, c'est que ça signifie une fin de mi-temps, que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Donc faites attention. Et si vous conservez aussi trop longtemps le ballon, ou votre adversaire aussi, il y a une zone qui arrive. C'est vraiment pour éviter l'anti-jeu. Donc c'est quand même sympa d'avoir ajouté ce petit truc. Et il n'y a pas de match nul. Après les prolongations, enfin pendant les prolongations, c'est but en or. Et pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert le jeu, bon, je peux vous faire découvrir un peu l'intérieur. Là, vous avez des défis à remplir pour débloquer des packs, de l'XP, de l'argent. Euh, la gestion d'équipe, on y était tout à l'heure. Votre collection avec tous les joueurs qui vous restent. Moi, j'ai déjà fait pas mal d'échanges, donc il me reste plus grand-chose. La boutique avec Kassai en tête d'affiche. La célébration chute pour bien se mettre dans le bain. L'amélioration de joueurs, ça on l'a vu tout à l'heure. Personnalisation du club, donc vous pouvez modifier les maillots quand vous allez en acheter ou peut-être même en débloquer. Les célébrations, les défis novices, défis pro, défis champion. Ils débloquent quand même des petits packs. Les échanges, comme je vous disais tout à l'heure, assez fluide, assez rapide. Vous appuyez juste sur le joystick pour ceux qui sont sur manette et ça se remplit tout seul. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Mettez vos joueurs en favori, faites une deuxième équipe au cas où, au moins vous risquez pas de les mettre dedans. Puis les réglages, après c'est à vous de voir. Bon, j'espère avoir été assez complet. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et bon jeu.